Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horatio de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Alors on va prier. Père, merci de bénir ta parole, merci de la sanctifier. Aujourd'hui encore, on veut élever ta parole, car élever ta parole, c'est élever toi, Jean chapitre 1. Et on te demande de nous parler encore dans ce temps. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer le dernier épisode sur l'humilité selon le cœur de Dieu. Mais juste pour vous rappeler, c'est que l'humilité, c'est croire ce que Dieu dit. Mais en même temps aussi, combien de fois les gens confondent l'humilité et l'incrédulité. On peut penser que nous sommes humbles, alors qu'en réalité, nous sommes incrédules. Rappelez-vous donc, le premier épisode, c'est dans le livre de Nombres, où les 12 espions, les 10 en réalité, ils ont confondu l'humilité et l'incrédulité. Donc, cette première partie, donc, l'humilité nous donne le regard de la foi. Le deuxième épisode qu'on avait parlé, c'est l'humilité qui produit du courage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat à notre place. C'est l'épisode de 1 Samuel 17, David et Goliath. La troisième chose qu'on avait vue, c'est l'humilité qui nous donne une nouvelle nature, que l'apôtre Pierre ne s'est pas dit « Oh, pauvre de moi, pitié de moi, j'ai renié le saint, le juste ». Mais comme on voit dans Acte 3,14, vous avez renié le saint et le juste. Donc il savait qui il était, 2 Corinthiens 5,17. Et aujourd'hui, j'aimerais parler donc de la dernière chose que l'humilité produit en nous, c'est que l'humilité croit ce que Dieu dit de nous. Je répète, l'humilité croit ce que Dieu dit de nous. Vous allez me comprendre. On va prendre un verset dans Nombre, chapitre 12, verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Je vais reprendre. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun humain sur la face de la terre. C'est un peu surprenant, en sachant que qui a écrit le Pentateuque, qui a écrit ce livre, c'est Moïse. Et on peut penser humainement que, qu'est-ce qu'il est? Il est gonflé quand même de dire ça. Hein? Imaginez, c'est comme si moi je dis, or, Horatio, qu'est-ce qu'il est humble, ce gars. Et en plus, le mot très humble, ça nous parle d'une abondance, c'est-à-dire que ça déborde de tous les côtés. Mais en fait, en réalité, Moïse croit ce que Dieu dit de lui. On va aller plus loin. Regardez. Nous savons que le fruit de l'esprit, si on marche par l'esprit, on marche pas selon la chair. Mais si on marche par l'esprit, c'est qu'on croit aussi ce que Dieu va produire en nous. Par exemple, si je vous prends Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. La tempérance. Hein. En fait, ces fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, voilà ce que dit Dieu de nous. Et on peut être, même si on peut parler bizarrement, mais on peut dire, oui, nous sommes humbles. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, je suis doux. Pourquoi? Parce que c'est pas ma douceur, mais c'est Christ qui vit en moi, qui produit ce douceur. Oui, je suis en repos. Oh, surtout en ce moment, entre nous. Il y a tellement de gens qui ont peur de Corona, qui ont peur de toutes ces circonstances. Hein. Mais l'humilité selon le cœur de Dieu, c'est croire ce que Dieu dit, lui produit en moi et je peux vivre en paix. Et c'est ça que je vais vous dire à travers l'humilité, c'est que l'humilité de Dieu, c'est croire ce que Dieu dit, même si les circonstances, même si ce que je vois, c'est exactement le contraire. L'humilité de Dieu me donne le regard de la foi. L'humilité, pourquoi? Parce que je regarde plus à moi, mais je regarde à Dieu. L'humilité de Dieu me donne le courage. Pourquoi? Parce que Goliath, c'est qu'un homme. Je regarde qui est derrière Goliath, c'est mon Dieu qui va vaincre. L'humilité me donne une nouvelle nature. Oui, les choses assez sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais l'humilité de Dieu me donne aussi cette foi de croire ce que Dieu dit de moi. Le fait que je suis un enfant de Dieu. Le fait que je suis ambassadeur. Le fait que je suis aimé. Le fait que je suis la prunelle de ses yeux. Le fait que je suis justifié. Le fait que je suis tout ce que vous voulez. Et ça, c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'incrédulité. Parce que l'humilité et la foi, les deux sont de pair.
Et voilà, je vais finir cette série sur l'humilité, mais l'humilité, c'est regarder à Christ. Dans tous les cas, toute cette parole-là me ramène toujours au même point principal, Christ. Et comme l'apôtre Paul dit dans le Corinthiens, je ne prêchais que Christ crucifié. Et voilà ce que l'humilité produit. Donc je vous encourage, regardez, je vais juste finir avec 2 versets. Michée 6, 8, une bonne application pour nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Tu marches en croyant en Dieu. Tu marches en nouveauté de vie. Tu marches de gloire en gloire. Tu marches de victoire en victoire. Tu marches la tête haute. Et un dernier verset, Luc 1,45, même si c'est Marie qui dit par rapport à Élisabeth, heureux celle qui a cru parce que les choses qui nous ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous pouvons être que heureux parce que ce que Dieu a dit de nous, il va l'accomplir. Ce que Dieu nous a promis, il va le faire, etc., etc. Donc l'humilité selon le cœur de Dieu, c'est de croire Dieu en toutes circonstances. Soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle étude. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.